Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut à tous, et bien oui, le Quality Time, c'est tout de suite et c'est maintenant. Je suis avec Valérie et Marc Chawat. Alors Valérie et Marc Chawat, comment ça va, hein? Bien. Très bien. Alors je suis très émue parce que d'abord vous faites un métier extraordinaire puisque vous êtes, on va dire, en tout cas vous, je ne sais pas comment vous définir, mais bon, vous faites du théâtre, on va dire ça comme ça. Alors vous êtes passé par tous les postes puisque vous êtes un passionné depuis votre jeune âge. Tout à fait. Voilà. Vous venez de Montpellier, où vous avez un beau jour vu un théâtre en ruine et vous avez décidé de l'acheter. Voilà, c'est presque ça. Voilà. c'est un peu toujours les passions qui sont là et qu'on a envie de réveiller en soi. Et puis on a envie de rêver. Et on se dit, tiens, pourquoi pas un théâtre ? Alors ça, c'est en 1998. Depuis, le temps a passé parce que vous avez réalisé votre rêve, vous avez retapé le théâtre et vous avez joué de nombreuses pièces, de très belles pièces, n'est-ce pas ? Vous avez une troupe même, je crois que ça s'appelle, si je ne me trompe pas, la Compagnie de la Traversée. Absolument. Quel drôle de nom. Parce qu'on traverse, on est de passage. Les générations. C'est pour ça ? C'est-à-dire qu'on évoque la mémoire, l'histoire, la transmission. Donc Alors oui, il faut préciser que vous êtes, on va dire, en tout cas en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme et la LICRA. Pourquoi vous travaillez aussi dans les écoles ? Absolument. Oui, c'est ce qu'on voulait au départ. C'est vraiment transmettre nos pièces, parce que c'est pas des pièces qu'on vient voir un soir. Anodine. Voilà, c'est une pièce où on a besoin de réfléchir. On rencontre beaucoup de profs d'histoire. On rencontre aussi pas mal d'élèves aussi. Donc voilà, et on va vers ces écoles pour leur parler de notre travail et de cette mémoire. Voilà, parce que je crois que déjà en tant que juif, la mémoire est présente en nous. C'est clair. Voilà, et puis c'est vrai que moi je suis juif d'origine tunisienne, on va dire, mais je suis très touché par ce qui se passait à la Shoah. Et donc j'avais envie aussi, j'avais un peu oublié quand étant jeune que ça existait. Bon, on est arrivé en France en 68, donc ça va faire bientôt 50 ans. Et c'est vrai que cette partie d'histoire, elle ne me touchait pas tellement. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte en lisant des livres et en me documentant que c'est important, voilà, en tant que juif, d'en parler, de transmettre, voilà, et de se battre. Voilà, aujourd'hui, je crois que on est tous dans le même sac, les juifs. Donc en France, on est touché par l'affaire Halimi ou par les histoires qui se peuvent passer à Sarcelles ou à Créteil. Donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait envie de faire ça, voilà. Bien que parfois c'est une petite goutte d'eau, hein, c'est vrai que on n'a pas la prétention de changer l'histoire. On ne sait pas ce qui peut faire bouger les choses. Alors, vous êtes là, bien sûr, vous avez travaillé à Montpellier, mais aujourd'hui, vous êtes là parce que vous êtes en Israël. Oui. On peut même vous dire Mazal Tov, ça fait, je crois, même pas 2 mois que vous êtes là. Tout à fait. Merci. Voilà, bienvenue. Merci. Ça nous fait chaud au cœur d'accueillir des Olim Khadashim, en plus des entrepreneurs qui arrivent déjà avec leurs valises pleines de projets. Et puis le théâtre, c'est pas n'importe quoi. Le théâtre français, mais le théâtre avec un grand T, parce que votre but n'est pas seulement de jouer en français, mais aussi d'atterrir ensuite dans vos projets grâce à vos pièces des Israéliens. Oui, c'est ça. Enfin, c'est vrai que je suis beaucoup aidé parce que par ma femme Valérie, qui justement a laissé tomber son métier d'orthophoniste pour également se consacrer au théâtre aussi. Et puis bon, voilà, c'est vrai que le théâtre, c'est pas simplement créer des pièces, c'est aussi il y a beaucoup de choses beaucoup de travail, voilà, beaucoup de travail en amont. Donc c'est pour ça que et oui, parce que les pièces, elles existent, mais pour faire rencontrer les metteurs en scène, les acteurs, faire venir le public, pour découvrir les textes, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que aussi vous êtes là. On espère vous donner ainsi un petit coup de main. Alors, vous êtes monté déjà en 2012. Non pas monté, vous étiez touriste, vous avez passé 2 ans en Israël. Quelle drôle d'idée. Oui, parce que c'est vrai qu'effectivement, on avait envie moi, j'ai vraiment été amoureux d'Israël grâce à ma femme. Parce qu'on était venus quand les enfants étaient... Les femmes, c'est dangereux, les femmes. Non, c'est pas dangereux, c'est utile et important. Donc, elle vous a dit, on monte en Israël en 2012 ? Non. C'était une décision de sa part. Moi, c'était
Plus compliqué. Dans 2 ans. Dans 3 ans. Et puis petit à petit, ça arrivait. Et puis d'un seul coup, on est parti. On a tout laissé. Mais vous n'êtes pas parti pour faire votre alia. Vous êtes parti pour faire une expérience, en fait. Voilà, pour changer d'air. Montpellier était un peu petit. Alors, quand même, lorsqu'on fait le métier que vous faites, ça veut dire être à la tête d'une troupe de théâtre. C'est une décision quand même lourde de conséquences. Oui, mais je crois qu'on prend tous des décisions importantes. Et puis, si fondamentalement on se dit, on est bien en France, on est dans notre cocon, on parle la langue, on a nos affaires, nos enfants, etc. Après, je pense qu'honnêtement, on n'a plus rien à prouver. Donc, moi, je crois qu'ici, en venant ici, il y a 5 ans, c'était vraiment un pur hasard aussi, parce qu'on ne voulait pas faire du théâtre ici. Mais pourtant, c'est ce que vous avez fait. Voilà, exactement. C'est que Joël était invité par le festival à Tibériade. Qui est Joël ? Joël Abadie, c'est un peu la cheville ouvrière de notre comédien fétiche. Notre comédien fétiche avec qui on a monté toutes vos pièces. Voilà, on a eu 3 projets, on a monté aussi d'autres trucs avec lui. Bon, voilà, donc il a été invité à un festival. Voilà, et donc nous on était là et je lui ai dit tiens, écoute, qu'est-ce que tu en penses si on faisait du théâtre aussi, organiser une petite tournée. Et c'est ce que vous avez fait. Et ça a pris, voilà. Donc voilà, comme on dit, ça a vraiment pris. On s'est dit tiens, ils ont l'air intéressés, les Israéliens. Pourquoi pas continuer ? Et puis, alors qu'est-ce que vous avez présenté pendant ces 2 ans ? Parce que vous avez fait un petit séjour de 2 ans, faut bien le dire, de 2012 à 2014. Vous avez présenté quelles pièces au public israélien et dans quelle ville ? Alors, ce qu'on a fait, on a présenté c'est-à-dire qu'on est parti du postulat qu'on était venu pour passer une année sabbatique et que tout ce qu'on pouvait nous offrir, on le prenait. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de chercher. Donc voilà, on a commencé à dire on a présenté une pièce à Jérusalem et Tel Aviv, justement. Et le fait d'avoir... C'était quelle pièce ? C'est Dreyfus, voilà. La pièce s'appelait avant... Moi, Alfred Dreyfus. Si vous voulez, comme il y a eu des changements au niveau de la mise en scène, on a refait des choses intéressantes parce qu'on avait besoin de la faire revivre, cette pièce-là. Donc on a changé le titre. Ça s'appelait avant Dreyfus, l'amour pour résister. Et donc là, on a retravaillé avec un nouveau metteur en scène, on a rajouté des choses, par exemple, toute la partie avec le costume, tout ça n'existait pas, la musique aussi. Donc on a vraiment peaufiné encore plus le spectacle pour donner encore plus de force. Voilà. Et puis c'est vrai que... Donc vous avez déjà présenté cette pièce sur Alfred Dreyfus, si on le comprend, puisque votre fer de lance, c'est de la transmission, la mémoire. Et à l'époque où on vit, cette histoire a une résonance toute particulière, on peut le dire. Je crois que le texte est frappant. Il fait écho à ce que les Juifs de France vivent, malheureusement. Ah, complètement, ouais, bien sûr. Non, mais en tout cas, le texte, je n'ai pas dit que la situation était la même, mais le texte vraiment fait écho. Ce qui est intéressant, c'est le travail de Joël. Il faut vraiment, parce que c'est vrai que dans le théâtre, il y a toujours des aventures humaines d'abord. C'est vachement important. C'est pour ça qu'on aime le théâtre. Voilà, c'est vraiment si on et puis il y a toujours Puis des textes. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est que du texte de Lucie et Alfred Dreyfus. C'est ça qu'il faut préciser. Voilà. Ce sont des échanges de lettres, je crois, lorsqu'il était au bagne. Voilà, et puis il y a une vidéo derrière qui explique un petit peu l'affaire. Et donc, il y a l'affaire, mais il y a aussi on rentre vraiment dans l'intimité de l'histoire Dreyfus d'amour. En tant que père de famille. Il a les valeurs. C'est vrai qu'il n'était pas pratiquant, mais il avait vraiment les valeurs juives, familiales. C'était important pour lui. On s'en rend vraiment compte. C'est un très très beau texte. Alors, vous avez présenté cette pièce en 2012, parce qu'on est toujours en 2012. Vous revenez, maintenant que vous avez fait votre alia pour de bon et pour de vrai, vous allez la proposer au public de nouveau. Je crois que ce sera en décembre à Neve Tzedek au théâtre Inbal, le 17 décembre et le 18 décembre au théâtre Cannes à Tel Aviv. Voilà, mais si vous voulez, on a présenté... le but, c'était vraiment revenir en Israël, c'était pas pour présenter Dreyfus. Mais j'imagine. Mais ça s'est trouvé comme ça, peut-être. Non, voilà, parce que si vous voulez, le comédien, qui est un peu notre... Puis je veux vraiment vous dire aussi, je voudrais aussi rendre hommage à Joël Abadie, parce qu'aujourd'hui, actuellement, il est en France, il répète Louis, puisqu'on a une petite tournée. Donc demain soir, il joue chez moi dans mon théâtre. Donc à l'heure où je vous parle, il est en train de faire la Générale. Donc c'est vrai que c'est incroyable. Vous êtes ému. Non, oui, bien sûr, parce que c'est un comédien qui a le sens des valeurs, qui a le sens du respect, de l'amour. C'est pas quelqu'un qui il préfère à la limite donner sa chemise, mais c'est quelqu'un vraiment qui est
exceptionnel, vraiment exceptionnel. Alors, après ce bel hommage à votre comédien fétiche qui a adapté et qui interprétera la pièce en Israël au mois de décembre, moi, Alfred Dreyfus, je voulais juste préciser que lorsque vous étiez venu en 2014, vous avez joué aussi une comédie et un spectacle de chansons sur Boris Vian. Voilà. Alors, vous avez, ça m'a beaucoup touchée parce que ce n'est pas toujours le cas des compagnies qui viennent. Vous avez joué un peu dans tout Israël, notamment dans les villes du Sud comme Ashkelon. Oui, Ashkelon, Ashdod, on a été dans des lycées, on avait, voilà, c'est vrai. En plus, ce qui est drôle, c'est que c'est ma femme qui faisait la régie, voilà, avec ce gros sac de costumes, tout ça, et on partait. C'est ça, voilà, c'est-à-dire que quand on vous entend, on a l'impression qu'on se retrouve un peu dans l'ambiance du Festival d'Avignon. Tout à fait. Exactement. C'est un peu système D, mais avec des textes magnifiques, avec des spectacles de qualité. Voilà, alors ce qui est drôle, parce que vous me lancez une perche, parce que j'ai un projet, mais je ne vais pas trop j'en parle comme ça, parce que c'est plus pour allez, la petite cerise. Lâchez-vous. Non, mais je vais le lâcher, mais je vais le lâcher, c'est très simple, mais je ne sais pas si je le ferai, parce que bon, vous savez... on ne sait pas, mais la vie est pleine de surprises. Ce que je voulais faire, c'est faire un festival qui s'appellerait Festival Avignon in Tel Aviv. Et c'est avoir quelques salles et faire quelques spectacles chaque jour pendant 3-4 jours qui commenceraient à 16-17 heures et finiraient à minuit. Et voilà. Et donc, avec des spectacles de rue peut-être aussi. Pourquoi pas, oui, bien sûr, pourquoi pas. Il y aurait aussi des parties de danse, de chant. C'est le théâtre à la française dans la grande tradition des saltimbanques, on va dire. Des troubadours, on est vraiment là-dedans. C'est vrai qu'Avignon, c'est vrai qu'il est très décrié, mais il y a une ambiance cette année. Extraordinaire. On a fait Avignon cette année avec 2 pièces, et avec Le Silence de la mer de Vercors et Le Dreyfus. Et c'est vrai que les gens étaient en attente, ils étaient contents. Et c'est vrai qu'Avignon, il y a des rues où c'est des spectacles de comédie, des théâtres où c'est des spectacles de réflexion, il y a des spectacles d'avant-garde, donc il y a vraiment de tout. Donc voilà, c'est pour ça que le Festival d'Avignon, il y a 1500 spectacles. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a pour tous les goûts. Et c'est vrai que ça reste quand même une grande fête du théâtre. Bon, eh bien, on espère que vous aussi, vous allez réussir ici à faire de nombreux projets, monter des projets, faire une grande fête de théâtre. Elle est angoissée un petit peu. Non, pas du tout. Non, parce que ce que je voulais dire aussi... Elle sait le boulot que ça représente. Voilà, ça retombe sur son dos, ce que je voudrais, c'est vrai qu'on a parlé de Dreyfus, mais... On n'a pas tout dit. Vous allez tout de suite nous en parler, parce que, bien sûr, vous allez rejouer Dreyfus, que vous avez déjà montré il y a quelques années, mais vous allez aussi présenter une très, très belle pièce que je n'ai pas vue, qui s'appelle « Oui » de Gabriel Harout. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ah oui, bien sûr, je peux vous en parler, pas des heures, mais c'est vrai que c'est une pièce qu'on a eu le plaisir justement en 2014 plutôt, de lire le texte, et on est tombé amoureux avec Joël, et on s'est dit il faut absolument qu'on le monte. Et moi je connaissais un peu Kader Obaï, qui est vraiment un très bon metteur en scène, directeur de théâtre, il est aussi pédagogue, professeur, et je dis écoute Kader, il faut absolument qu'on monte ça, parce que je pense que par rapport à nos religions, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un thème qu'il faut en parler, voilà. Et donc, il a lu le texte, il a adoré, et donc on s'est dit on va le monter. Donc là, il la monte dans votre théâtre à Montpellier. Voilà. Mais Kader Roubali, qui est le metteur en scène, va venir avec votre acteur fétiche Joël Abadi et un autre comédien, je crois. William Malatra, qui est justement... Et vous allez monter le spectacle en Israël. Voilà, et c'est vrai que ce spectacle-là, c'est un défi, parce que c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on demande tout le temps des comédies. Mais c'est vrai que ce spectacle nous tient à cœur. Alors justement, ça parle de quoi, Valérie, ce spectacle? Ce spectacle, c'est 2 personnes que tout oppose et qui vont se retrouver enfermées pour une expérience par les nazis. Et en fait, ils attendent qu'ils s'entretuent, et c'est pas du tout ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par être agressifs, se chercher, et petit à petit ils vont se raconter, ils vont finir par s'aimer. Alors 2 personnes que tout oppose, pourquoi? Parce que c'est un juif et un ancien Essa qui se retrouvent enfermés. En fait, ils ont finalement les mêmes ennemis, puisque... Donc c'est un huis clos, mais qui n'est pas angoissant, c'est ça? Non, enfin... disons que la base... Le thème, a priori, pour se détendre, sortir, c'est un peu... Disons que c'est pas vraiment pour se détendre, mais c'est quelque chose de très émouvant. Ouais. Et puis surtout, c'est de la fraternité à l'état pur. C'est magnifique. Quand le spectacle est fini, on est
Alors, je crois que vous avez, on peut lire ce qu'écrit Télérama de vous. Allez voir cette pièce, vous n'en reviendrez pas. Il y a même Paris Match, une fresque émouvante d'une grande intelligence de cœur. Et puis, puisqu'on y est, on continue avec le Figaroscope. Oui, une histoire, un hymne à l'amour, à la tolérance, à la fraternité. Allez-y, voyez-les et devenez inconditionnel de cette pièce ample et lyrique. Eh bien, voilà. Moi, non, mais c'est vrai que c'est comme il y a aussi un article qui ne m'avait pas fait mention, mais recevez oui comme un cadeau. Voilà, c'est vraiment un cadeau qu'on offre à tous les Juifs d'Israël. C'est un peu, en plus, sans faire exprès, vraiment, on a choisi cette photo, donc qui est un peu la photo de nos flyers, de notre communication, et entre les deux, il y a une lumière. Une petite bougie. Voilà. Alors c'est normal, c'est pour ça que vous allez jouer au mois de décembre. Ce sera. Franchement, on n'a pas fait exprès, mais vraiment, c'est la lumière de Hanouka. Vraiment. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que ça tombe Hanouka, mais ça tombe en plein. Voilà, en plein dedans. En plein dedans. Voilà. Bon, bah alors voilà. Et c'est vrai que à chaque fois, on trouve des symboles dans cette pièce, et je pense vraiment, ça peut être vu, écouté par. Et puis ce qui est très important aussi, Kader voulait aussi, parce qu'il adore la musique, mêler les arts entre eux. Et il a voulu aussi que la musique soit en direct. Ça veut dire qu'il y a même le technicien lumière et son va venir aussi. Il s'appelle Éric Larousière, qui va venir spécialement aussi, qui est fou de. Mais c'est génial, c'est génial parce que quand je vous entends, j'entends tous ces noms qui n'ont pas de consonance juive. Donc ce sera aussi des gens qui vont peut-être, grâce à vous, découvrir Israël, mais c'est exactement, public israélien. Voilà, ouais. C'est formidable. Et c'est vrai que Joël aime déjà Israël, mais il y a aussi sa compagne qui est metteur en scène, comédienne, qui n'a jamais mis les pieds, qui est juive aussi, donc s'appelle Marianne Liver, qui a fait une très belle mise en scène autour d'un texte de Victor Hugo. Mais c'est vrai que, par exemple, Nicolas Larosière va venir avec sa compagne, mais ils sont comme des fous, vraiment. Ça fait 2 mois que... Ils sont déchaînés. Ah ouais. Ce qui me fait peur, c'est que va arriver le 10 décembre, j'espère, ils vont dire c'est déjà maintenant, mais il faut qu'il y ait un maintenant, parce que sinon c'est comme une pièce qu'on crée. Ça fait 2-3 ans qu'on travaille sur par exemple là un projet qui est. Alors juste pour revenir, parce que il est intarissable, Marc Chavoat. Alors oui, de Gabriel Harout, ça va se jouer le 10 décembre au théâtre de Safta à Ibn Gvirol, le lundi 11 décembre à Cannes, au théâtre Cannes à Jérusalem, et le mardi 12 décembre à Natania, sympa, au Echal Atarbut de Natania. Voilà. Alors, oui. Pardon, j'ai juste un truc à rajouter. Je voulais vraiment remercier l'espace francophone d'Ashdod, parce qu'eux aussi, ils sont démenés pour faire une date qui n'est pas inscrite. Alors voilà, bien sûr, Ashdod, nos amis d'Ashdod. Voilà, nos amis d'Ashdod, c'est le 13. Le 13 décembre. Le 13 décembre aussi, et je veux vraiment remercier Jean-Claude et Jean-Paul et tout l'espace francophone, parce que vraiment, ils ont été... Voilà, c'est des gens qu'il faut vraiment souligner, parce que on peut tout faire plein de choses, mais sans les autres, on n'est pas grand-chose. Voilà. Donc c'est vrai que... Alors pour cette jolie conclusion, juste rappeler que vous êtes de nouveaux immigrants en Israël, fraîchement arrivés, vous avez plein de projets dans vos valises, que vous nous amenez des spectacles de grande qualité, dans la pure tradition du théâtre à la française, on va dire ça, des acteurs, des metteurs en scène qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir, des textes magnifiques. Voilà, vous êtes des passionnés, vous êtes des fous, puisque vous avez tout quitté pour venir nous rejoindre. Vous n'allez pas le regretter, j'en suis sûre. C'est pas un pays de fous ici. Des fous, on va bien s'entendre, ne vous inquiétez pas. Moi, je trouve que c'est un pays d'amour, vraiment. C'est un pays de fous amoureux. Voilà, exactement, bravo. Donc, on vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. On espère que le public sera au rendez-vous. Donc, dimanche, en tout cas, on peut peut-être monter sur un site et regarder tous vos programmes. Ce sera plus simple. Théâtreenisraël.com, voilà, comme ça, vous saurez tout. Vous avez aussi une page Facebook. Il y aura sûrement les dates d'annoncer. Ou sinon, vous repassez l'émission en boucle. Merci beaucoup. Merci à vous. De rien. Une longue vie à Kalita aussi, qui fait un super travail. C'est sympa. Et qu'on suivra aussi. Merci beaucoup. Il faut. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.